On appelle télésanté les soins et services de santé ainsi que les services sociaux, préventifs ou curatifs, rendus à distance par le biais d'une télécommunication à des fins d'information, d'éducation et de recherche, de même que le traitement de données cliniques et administratives. Les principaux bénéfices de la télésanté sont de permettre aux patients de recevoir des services de santé spécialisés non disponibles dans leur région sans avoir à se déplacer et de briser l'isolement fréquent des intervenants de la santé en région rurale ou éloignée par le biais de la consultation, l'assistance et l'enseignement à distance. La télésanté, c'est aussi la possibilité pour les professionnels de la santé d'échanger avec leurs collègues, permettant ainsi une meilleure collaboration des équipes de soins des centres hospitaliers impliqués. L'utilisation des technologies de communication dans la prestation des services de santé représente une avenue novatrice et prometteuse. Toutefois, ce concept n'est pas nouveau. Les premiers balbutiements de la télésanté ont vu le jour en 1992 avec la transmission d'images échocardiographiques en temps réel entre Rimouski et Québec. Cependant, les contraintes technologiques de l'époque ne permettent pas une communication bidirectionnelle d'images et l'utilisation du téléphone est nécessaire. En 1996, l'expérience s'étend à un véritable réseau de télémédecine regroupant 13 centres hospitaliers dans l'Est du Québec. L'évaluation faite par le Centre de santé publique de Québec a permis de constater l'importance de la télésanté dans la distribution des soins de santé et d'en confirmer le potentiel économique. En 2003, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec lance le concept des RUIS, soit les réseaux universitaires intégrés en santé. Ces réseaux travaillent à améliorer l'accès aux soins de santé spécialisés et surspécialisés sur leur territoire de manière concertée et en collaboration avec divers partenaires. Chacun des 4 RUIS possède un centre de coordination afin d'assurer la pérennité des services déjà en place et de soutenir le développement d'autres services de télésanté répondant aux besoins de la population de son territoire. Responsables désormais du déploiement du réseau de télésanté sur leur territoire, les RUIS possèdent une offre de services en télésanté complémentaire. Dans le RUIS de l'Université Laval, les centres de santé de Sept-Îles et Baie-Comeau sont les premiers au Québec à utiliser la télépathologie au quotidien. Cette façon de procéder à distance a permis d'éviter une rupture de service aux chirurgiens et aux patients de Sept-Îles malgré le départ du seul pathologiste de l'hôpital. Les malades et les médecins de l'Est de la province peuvent compter sur le plus important service de télépathologie au pays et le plus hautement technologique à ce jour. Dans le RUIS de l'Université de Sherbrooke, la téléassistance en soins de plaie est mise en place dans 62 établissements et points de service. Par le biais de cliniques virtuelles, les infirmières expertes assistent à distance des infirmières ressources de chaque C3S aux prises avec des problèmes liés aux plaies complexes. Ces infirmières ressources, à leur tour, forment et soutiennent en personne les infirmières soignantes directement sur le terrain, offrant ainsi un service décentralisé de grande qualité aux patients dans leur milieu de soins. Le RUIS de l'Université McGill est responsable du territoire allant de l'ouest de la Montérégie jusqu'au Nunavik et représente 63 % de la superficie du Québec. Étant donné le territoire énorme du RUIS McGill, la télésanté joue un rôle primordial dans l'offre de services à distance. Par exemple, la population des terres Cris de la baie James a maintenant accès, grâce à la télésanté, au service d'un psychiatre associé à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Dans le RUIS de l'Université de Montréal, particulièrement pour le réseau Mère-Enfant de Sainte-Justine, l'application de nouvelles technologies permet de fournir une expertise à distance dans plusieurs domaines de spécialité pédiatrique, diminuant ainsi le temps de déplacement pour la clientèle et facilitant l'accès à des services non disponibles dans la région. Par exemple, en télécardiologie, dont le groupe cible par excellence est le nouveau-né et sa famille, l'échographie cardiaque est transmise en temps réel et facilite l'accessibilité des services des spécialistes dans les régions périphériques. La téléconsultation peut se faire d'un médecin à un patient ou peut regrouper un panel d'experts. Souvent, ces experts sont situés dans différents locaux physiques, dans différents centres, différents hôpitaux. Et grâce à la télésanté, maintenant, ça nous permet de regrouper tous ces experts autour d'une même table virtuelle et ils vont pouvoir discuter de la prise en charge du patient et adapter le plan de traitement du patient. En conclusion, le Québec bénéficie de la présence de plusieurs experts dans le domaine de la télésanté, et ce, à tous les niveaux de l'exploitation de la technologie.
en recherche appliquée, en recherche évaluative, en téléformation, en transfert d'imagerie diagnostique, en télétriage et dans plusieurs autres applications cliniques. Pour l'avenir, le développement de la télésanté s'avère une solution incontournable afin d'offrir aux professionnels de la santé et aux médecins des moyens technologiques efficaces leur permettant d'offrir des soins spécialisés et surspécialisés à l'ensemble de la population québécoise. La télésanté, une innovation prouvant que les rêves d'hier sont la réalité d'aujourd'hui.